Salut, c'est Lord Go City. Vous regardez Bigger. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. It's Big. Ici, c'est Lord Go City. À droite. Ouh, putain, on a failli la louper celle-là. Ouais, c'était chaud. Bah, nous en tout cas on est très content de te recevoir dans Bigger le road trip. Pourquoi? Parce que t'es en fada de caisse, toi, t'aimes les voitures. J'adore. T'as combien de voitures? T'en as eu combien? Je sais pas, moi je t'ai toujours vu. J'en ai eu plein. Là ces temps-ci, j'ai 2 Cadillac. Ouais. Une Cadillac qui a 20 ans. D'accord. C'est la même que De Niro dans Hit. Le côté grosse bagnole, joli pépé, tout ça. Dans tes clips, par exemple, on voit beaucoup de voitures, beaucoup de jantes, beaucoup de trucs comme ça. C'est le côté quoi? C'est le côté bling bling rappeur? Non, ça c'était une période, si tu veux, où on communiquait sur des codes visuels. D'accord. Si Ouais. Donc et après, je me suis rendu compte que on tombait dans le cliché et que c'était perçu comme ça par le public ou par les médias. Le rappeur, le bling bling. Les pétasses, les bimbos, les belles voitures. Et tout ça, c'est fini? Avec rien dans le citron. Non, on dirait que pour être un rappeur crédible, il faut que tu ailles en prison. C'est pas parce que tu ailles en prison que tu es un vrai rappeur. Non, que tu es un vrai bonhomme. Bon voilà, moi j'ai un casier judiciaire, mais c'est pas le truc que je vais mettre en avant. Tu vois, parce que j'ai pas envie de vivre à travers ce truc-là et tout, mais bon, j'ai fait des vrais trucs. Genre, t'as des quelques PV, tout ça? Non, je rigole. Ouais, enfin, non, j'ai plus que ça, tu vois. Moi, Non, pardon, je rigole. Moi, je suis un mec, tu me dis pas n'importe quoi, tu fais pas comme tu veux, voilà, je suis un mec qui est respectueux avec tout le monde. Maintenant, les gens qui me manquent de respect, il y a forcément un problème, quoi. Bien sûr. Et pour revenir à cette histoire de Gladiator, là, le clash Jackie Brown. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous. On a eu cette idée de faire un clash artistique. Donc, c'était un exercice de style qui opposait 2 styles différents. Le deal, c'était qu'on faisait match aller sur première classe et match retour sur mon album qui était à venir dans les 6 mois après première classe. D'accord. L'album Coast City. Jackie, il n'est pas venu au studio, donc il n'a pas respecté le deal. Je sais pas ce qui s'est passé. Toujours est-il que lui a pas respecté sa parole. Moi j'ai fait mon morceau tout seul puisqu'il n'est pas venu. Et lui il a fait un morceau tout seul où il raconte plein de mythos. Genre. Ça veut dire qu'il raconte que je suis pédophile, que je suis bisexuel, homosexuel, donc faudrait savoir. Qu'on m'a mis à poil dans une poubelle au Lamentin en Martinique. Donc tout ça, pédophile, homosexuel, bisexuel, à poil dans une poubelle, tout ça c'est du mytho. D'ailleurs tu peux appeler Jackie et tu peux lui demander si c'est vrai, s'il a des preuves. Alors là ça gagne. Et s'il a des preuves de ce qu'il avance, quoi, tu vois. Il sait très bien que c'est pas vrai, ok. Donc ça veut dire que. Et en plus c'est pas très homo-friendly là pour le. Moi je suis pas homosexuel. Tout à fait. J'ai jamais été homosexuel. Et il y en a un autre comme ça qui t'avait attaqué, c'était Gabin. Jean Gabin, c'est pareil. Jean Gabin, je veux dire, Jean Gabin. Pour moi, Jean Gabin, c'est un mec. Lui, il avait rosé tout le monde avec Je t'emmerde, c'est ça? Il a fait sa chanson Je t'emmerde où il crache sur tout le monde. Tu vois, et c'est comme ça qu'il a. Toi, tu le connaissais quand il. On se connaît tous. Ouais. On se connaît tous depuis le départ parce que c'est un mec qui gravitait dans l'entourage de NTM et tout, tu vois. Donc, Jean Gabin, pour moi, c'est un jaloux. C'est un mec qui ne supporte pas. C'est un mec qui a besoin d'exister et qui raconte des conneries sur tout le monde parce que c'est son seul moyen d'exister. Tout ce qu'il disait était faux. Il a dit, il a dit que j'ai une petite pile. Non, mais pas. Ah oui. Il a dit que je suis homosexuel. Je prends du côté pile, ça veut dire que je suis homosexuel. Il a aucune preuve de ce truc-là. Là, j'ai vu une interview sur YouTube où son pote journaliste, là, il lui demande mais pourquoi tu dis ça sur Lord Go City qu'il est homosexuel? Elle vient d'où cette rumeur? Et lui il fait je sais pas, des Antilles. Mais il sait même pas d'où ça vient. Ce qui s'est passé sur moi, cette rumeur elle vient des Antilles. Je pense que ça vient du fait que j'étais pas d'une famille bourgeoise et, ça dérangeait certaines personnes, des notables locaux peut-être. Donc ils ont propagé une rumeur. Ils ont lancé cette rumeur comme quoi j'étais homosexuel alors que je l'étais pas. À l'époque j'étais un thug. C'était en plus à l'époque de Tupac et compagnie. Je marchais tout le temps calibré, je cassais les couilles à tout le monde. Calibré, ça veut dire que t'avais un flingue sur toi? Ah ouais, mais de toute façon j'ai ça dans mon casier judiciaire. Ah ouais? Bah ouais. Mais c'était pourquoi? Pour chasser pour tirer, non, pour tirer sur les gens qui m'emmerdaient, quoi. Ah oui. Je suis en rupture avec une radio comme Skyrock, quoi. Ça m'intéresse même pas d'être joué sur Skyrock. Ça m'intéresse même pas, quoi. Dans le sens où, ouais, bon, s'ils veulent me jouer, ok. Mais comme ils refusent de me jouer, je vais pas baisser mon froc. Je
je vais pas leur tailler une pipe pour être joué sur Skyrock, j'en ai rien à foutre. Surtout que là, après, on te traiterait de PD. Pour le coup, là. Et il paraît que c'est dans un centre système que t'as rencontré Joey Star, c'est ça à l'époque? Non, en fait, non. Comment vous êtes rencontrés? Joey, il avait déjà entendu parler de moi parce que j'avais fait quelques tubes aux Antilles. Et voilà, et de là, on a commencé à traîner ensemble. Bon, vous avez même vécu ensemble, il paraît. Bon, on n'a pas vécu ensemble, c'est-à-dire qu'il m'a hébergé chez lui parce que moi j'étais SDF, tu vois, j'ai dormi dans des studios, dans des squats. Peu de gens le savent en fait. Les gens ne savent pas que j'ai galéré grave en vrai. Il avait le studio en bas, tu vois. Ouais. Et donc on enregistrait tous les jours. Voilà, et c'est la musique qui nous a réunis, si tu veux. Et de là a découlé en fait le morceau Ma Benz. Ma Benz, on l'a enregistré à 3h du mat, on sortait d'une virée, je sais pas, d'un bar à filles. Tu vois, voilà, on avait une vie quand même dissolue à l'époque. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que la coloc tous les deux, ça devait être quand même assez folklore, non? Enfin, même si. Non, lui, il avait sa gonzesse, tu vois, et puis bon, il y avait quand même pas mal de passages, quoi. J'ai eu une idée, on s'arrête 2 secondes. J'ai une bonne idée, alors parce que du coup, je sais pas trop si c'est vraiment toi. Si on te chasamise, t'as déjà essayé ça? Est-ce qu'il te retrouve, Shazam? Bien sûr. Ah ouais, vas-y, fais le test. Ah, ça c'est. Attends, regarde. Ah, s'il me retrouve, c'est-à-dire si je chante? Ben ouais. Ouais, je pense. Ouais, t'imagines la honte si tu dois pas trouver le live, quoi, tu vois. C'est bon là? Ouais. Laisse-moi zoom zang dans ma Benz, gal, quand tu whines, ton bon passe à rendre dang. Laisse-moi zoom zang dans ma Benz, gal, quand tu whines, ton bon passe à rendre dang. Gal, t'es sexy, viens voir Co-City. Non, ça a pas marché. Ah si. Ça a marché. Oui, c'est bon. Putain, le mytho, c'est un vrai mytho, lui. Non, ça a pas marché. Ouais, mais y a pas l'instru. Mais quelle idée de faire. Mais si, c'est très drôle ça. T'as jamais eu l'idée de te chasamiser la gueule? Non. Ouais, c'est drôle ça. Non, je suis pas narcissique. Aujourd'hui, j'ai une carrière que peu de gens peuvent avoir. Ça veut dire que je fais des concerts dans le monde entier aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je chante dans plusieurs langues. Et parce que j'ai un talent hors norme. Et moi, j'ai tout gagné dans le rap. J'ai tout gagné. J'ai eu des disques d'or. J'ai une victoire de la musique. On a fait 1 million avec NTM. Tu vois, j'ai un parcours et j'ai un palmarès qui en fait. Mais super propre. Tous les ans, je vais au festival de Cannes. D'ailleurs, je te croise là-bas. On s'y croise souvent. Toi, par contre, je t'ai jamais vu là-bas. Non, mais il est dans la bagnole. Je suis en cuisine, moi. Bon, l'année prochaine, essaye de venir quand même. Parce que on va tout faire pour vigueur sur la croisette. On y sera. Et t'es un peu plus jeune, tu vois, dans le métier. Ouais, voilà, il faut que je passe. Le puceau. Le puceau, ça va. Tu essayes de conduire la Mustang, c'est déjà une avancée. Oh là là. Allez. T'as gagné. Descends. Ah, il est vexé. Il est vexé, ça. Il est rouge. Il s'énerve. Non, honnêtement, j'ai pas dit ça pour être méchant. Bon, en tout cas, est-ce que t'as aimé cette virée? Ouais, c'était vachement sympa, et puis ça permet de communiquer un peu sur. Alors n'oublie pas l'actualité de Lordco. Ouais, vas-y, balance. Prochain album Dancehall de Lordco City, jamaïcain, le 21 décembre, Fully Loaded 2. Prochain album rap de Lordco, il s'appelle KOSS 03, il sort en mars 2013, ok? Donc tu fais Noël et Pâques. Lourd, voilà. Tous les cadeaux. Donc il y a 2 albums à venir, le 15e et le 16e album de Lordco. Straight from my Benz, money in my pocket. Straight from my Benz, money in my pocket. I saw me swag done up, money in the bank. I saw me swag done up, money in the bank. Straight from my Benz, money in my pocket. Straight from my Benz, money in my pocket. Any rifle, I'm a hustle the street.